Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à notre grande rencontre dans notre centre de prière, d'adoration, de louange et d'évangélisation. Vous êtes bien au banquet royal de Coma Ministry au sein de notre grande assemblée portant dénomination de la chapelle du guide chrétien. Encore baptisé la maison du grand roi. La Bible déclare qu'à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Voilà pourquoi nous nous plairons toujours de le rappeler, bien-aimés dans le Seigneur, que cet ouvrage dans lequel nous nous investissons est avant tout l'ouvrage de Dieu et l'œuvre de Jésus-Christ. Et parce que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est plein de bonté, il se choisit toujours pour chaque chantier monumental un chef d'orchestre talentueux pour conduire ses travaux. Un géant dévoué à sa cause qu'il forge selon ses désirs. Et dans le cas, bien-aimé dans le Seigneur, de ce ministère, ce chef qui dirige les travaux est votre humble serviteur, n'est autre que votre humble serviteur, moi, Maël Kombila, leader charismatique d'un ministère que je crois tout aussi grand et totalement consacré à la gloire de notre Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu me fait dire à quelqu'un à cet instant précis d'essuyer son visage, de ne plus faire une tête d'enterrement, car nous ne sommes pas à une cérémonie funèbre. Nous n'aurons pas en ce lieu une entité funeste. Nous sommes à un culte, bien-aimé dans le Seigneur, de célébration, en un lieu où nous venons pour honorer non pas le passé, mais plutôt l'Éternel, Dieu des armées, du présent et du futur. Nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Non pas pour nous incliner devant une icône, un président, mais plutôt prier, adorer, louer et prêcher la bonne nouvelle du royaume au nom de celui qui est plus qu'un président, pour rendre toute la gloire à l'alpha et l'oméga, au roi des rois, au seigneur des seigneurs de tout l'univers. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi d'annoncer pour unanime, donc certainement une fois de trop, solennellement, une nouvelle extraordinaire pour l'humanité, qui n'a pas vieilli depuis plus de 2 millénaires. Cette bonne nouvelle, bien-aimée dans le Seigneur, est que Jésus-Christ est ressuscité. Donc nous n'avons plus à être tristes, bien-aimés dans le Seigneur. Touche celui ou celle à côté de toi et dis-lui ce qui suit. Tout s'est accompli conformément aux saintes écritures. La tempête est passée, le pire est derrière nous. Vous, force du mal, vous n'avez plus aucune influence dans ma vie. À l'avenir, vous me tenterez peut-être, mais vous le ferez en vain, car Satan, tu as été vaincu. Toi, diable, tu as été techniquement dépassé. Jésus a eu raison de toi. Démon, vous tombez sous mon pied. Vous nous servez de marchepied. Toi, Lucifer, tu n'es plus d'actualité. C'est désormais Jésus qui est à la page. Jésus-Christ a payé le prix sur la croix du calvaire. Je ne suis plus sous le joug de la malédiction injuste au nom puissant de Jésus-Christ. Cham et Canaan ont été maudits, mais moi, je ne le suis plus par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma lignée est totalement restaurée et mon honneur lavé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, tous mes problèmes sont transférés sur la croix au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai été racheté au juste prix. Vipère, je ne te dois plus rien. Répète après moi. Vipère, je ne te dois plus rien. Encore une fois, vipère, je ne te dois plus rien. Encore une fois, vipère, je ne te dois plus rien. Entité satanique et démoniaque, je ne vous dois plus rien. Maladie, je ne te dois plus rien. Désormais, je délie ma langue et je déclare que vous, force des ténèbres,
vous, force obscure, vous, puissance du mal, vous n'avez plus aucun contrôle dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de maintenant, je délie ma langue en invoquant le sang de Jésus et je déclare que vous n'avez plus aucun pouvoir sur mes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, forces maléfiques, vous n'avez plus aucune autorité dans ma famille dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, forces maléfiques, vous n'avez plus aucune autorité sur mon mariage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, forces maléfiques, vous n'avez plus aucune autorité sur ma santé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, forces maléfiques, vous n'avez plus aucune autorité sur mon travail dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, forces maléfiques, vous n'avez plus aucune autorité sur mon emploi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, forces maléfiques, vous n'avez plus aucune autorité sur mon commerce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, forces maléfiques, vous n'avez plus aucune autorité sur mes affaires dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, forces maléfiques, vous n'avez plus aucune autorité sur mes projets dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, forces maléfiques, vous n'avez plus aucune autorité dans ma nation dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, forces maléfiques, vous n'avez plus aucune autorité dans mon pays dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, forces maléfiques, vous n'avez plus aucune autorité sur mon intelligence dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, forces maléfiques, vous n'avez plus aucune autorité sur mes sentiments dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, forces maléfiques, vous n'avez plus aucune autorité sur mes sens dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule toute autorité maléfique en invoquant l'autorité céleste. Je révoque toute autorité maléfique et invoque l'autorité de notre Père qui est dans les cieux et dans le nom est infiniment sanctifié. Je révoque toute autorité maléfique et invoque l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame l'échec dans la vie de ceux et celles qui vous combattent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame l'échec dans la vie de ceux qui vous combattent et le succès dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, si tu dis Amen bien en esprit et en vérité, si tu dis Amen dans le cœur, en esprit et en vérité, Dieu te fait rentrer automatiquement dans le processus de réussite et condamne et te condamne à la réussite. Si tu dis Amen bien en esprit et en vérité, Dieu te fait rentrer dans le processus de réussite et condamne tes ennemis à la défaite, à une défaite sanglante et totale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.